Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un petit tuto d'une boîte pour Memoridex. Donc on va commencer avec le matériel. Donc vous aurez besoin du massicot, un plioir, une perforatrice de bordure. Après c'est comme vous voulez, hein. Il y a des dice aussi, de la colle, ciseaux. Un œillet, donc moi j'ai pris un œillet en forme de cœur, rose. Un élastique, comme ceci. Alors j'ai pris 22 cm. J'ai pris une petite brosse comme ça, broche pour ancrer les bords avec cette encre là. Mon plioir et une feuille A4 Craft que j'avais acheté en Belgique. Je sais plus le nom du magasin. Et vous avez besoin aussi du papier, comme ceci. Et aussi la crocodile. Bah, moi j'ai pris celle-là parce que l'autre je pense pas que ça va aller jusque où est-ce que je dois faire le trou. Donc ça y est, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien voir là. Je vais vous donner les dimensions de la boîte au fur et à mesure. Et on y va. Donc là, vous avez besoin d'une feuille A4. Donc là, vous allez couper 18 cm 5. Donc 18,5. Bon, je vais peut-être le couper comme ça parce que ce sera plus facile pour moi. J'espère que vous voyez tout. Oui. Alors 18,5. Oh. Voilà. Sur 25. Ça sera plus 25 de ce côté-là à la fin, mais c'est pas grave. C'est normal parce que quand on va découper avec la perforatrice. Donc, après, dans ce sens-là, vous faites des plis à 9 cm. Donc 9 cm, 10 cm, 19 cm, et 20 cm. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 3 cm. 4 cm. C'est plus pour des Memoridex qui sont en volume. Hein. Alors 14,5. Et 15,5. Voilà. Pour le moment, vous n'avez plus besoin du massicot, donc vous pouvez le ranger. Et là, alors je vous montre. Ici, là, vous avez... Je sais pas si vous voyez bien la vidéo, où il y a du premier pli, là. Ah là, il reste 5 cm. Et là, j'ai 9,5, je crois. Je crois que c'est ça, c'est 9,5 ou 9, je sais plus. Oui, 9. Donc, il faudra pas découper... Non, je regarde sur mon truc. Il faudra découper tout ça. Alors, ça... Et ça.
Donc je sais pas si vous voyez, même là ici, hein, même les petits. Donc je sais pas si vous voyez bien. Je regarde avec vous. Donc où est-ce que j'ai grisé? Vous découpez. Donc moi je fais une pause, je découpe et je vous montre. Mais en voici. Donc j'ai découpé. Si vous allez plus voir sur cela. Donc j'ai découpé et parti là. Donc ici on va faire à la perforatrice. Et là j'ai centré un point sur celui-là pour poser l'œillet. Donc ça va se fermer comme ça. J'ai marqué les plis aussi, hein, ça vous savez faire. C'est pour perdre un peu moins de temps sur la vidéo, sur le tuto. Et voilà. Et donc là, on va percer un trou pour l'œillet. Mettre l'œillet et attention, avant de mettre l'œillet, on va mettre la petite ficelle. Donc 22 cm j'ai pris. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire. Oui, on va mettre ça. Donc on va faire comme ça. Alors, pour la perforatrice. Alors, on va essayer de... On va centrer. Nolwenn, s'il te plaît. Donc, je vais centrer. On va essayer de ne pas se tromper. J'ai du mal, alors... Allez, on va essayer de ne pas se tromper. Hein, la vidéo que j'avais fait avant, parce que c'est la deuxième fois que je la reprends. J'avais réussi. Désolée pour le bruit aussi. Là, pour l'instant, j'y arrive. Allez, on croise les doigts. Oh, punaise. Oh. Et ben c'est bon, j'ai réussi aussi. Impeccable. Voilà. Donc là, vous centrez, hein, c'est 10,5, vous faites 5,2,5. Donc là, on va faire... C'est un gros trou, ça. Donc on met... Hop, sur le gros trou, on essaye de centrer. Hop, je vous apprends pas. Bon, après, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire avec les pose-œillets. Hein. J'ai bien centré. Après, donc là, c'est plus délicat. Donc c'est un cœur. Donc alors, vous mettez la petite ficelle à l'intérieur. Donc moi j'ai pris assez large quand même, hein. J'ai pris 22 cm, donc vous rentrez un petit peu la ficelle élastique, allez, environ, je dirais 1 cm. Vous essayez de mettre le cœur, enfin, c'est plus facile pour vous de mettre un œillet rond, hein. Moi je cherche toujours compliqué. Alors, ça va pas être une partie de rigolade. On va essayer de le mettre du même côté. Peut-être là, ça serait peut-être plus joli. On verra bien. Alors, maintenant, je vais le mettre sur le peselier. Le cœur, il est bien mou. Allez, on va croiser les doigts pour que ça marche. J'ai ma main qui a craqué en même temps. Super. Voilà, c'est bien mis. Après, derrière, si vous voulez raccourcir, vous pouvez, mais pas trop. On ne sait jamais. Voilà, donc la crocodile, on n'a plus besoin. Voilà. Donc, on va essayer un truc. J'espère que j'ai bien calculé mon coup. Ouais, impeccable. Même on aurait pu un peu plus serrer. Voilà. C'est pas grave. Après, ça à vous de juger le truc. Donc, j'ai coupé du papier design. Donc, ici, le papier pour là, j'ai coupé 10 sur 2,8. Et pour devant et derrière, c'est 10 sur
8,7 les deux. Donc on va les ancrer. Bon, je vais faire une petite pause. Je vais ancrer mes papiers et je vais les coller. Et on revient tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai collé les papiers design. Alors quand vous tenez votre papier comme ça, donc j'ai tamponné mon tampon On Made by Laetitia avec mon petit papillon. Donc ça c'est le derrière. Oui, j'ai cru que j'avais fait à l'envers maintenant. Voilà. Donc là, on va coller les parties là, ici. Et après, on va faire la déco. Ensemble. Donc là, on colle les deux parties. Voilà, donc on essaye de bien mettre bord à bord, qu'il n'y ait pas de conflit avec la fermeture. Parce que là, on ne peut pas mettre de pince. Donc là, ce côté-là, c'est bon. Et l'autre côté. Voilà. Donc vous mettez à plat. Après, vous prenez votre plioir. Faites bien jusqu'au fond pour que ça adhère bien jusqu'au fond. Pareil de ce côté-là. On aurait même pu un peu couper en biseau là ici pour que ça ferme bien. Mais ça devrait le faire. Oui. Donc je voulais aussi mettre, mais j'ai carrément zappé. On peut mettre une petite breloque ici. Mais ça, il faut la mettre avant. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, je l'ai fermée. On va la décorer. Donc, je vais mettre un petit cœur ici. Donc là, et ici, je vais mettre des fleurs. Est-ce que je refais? Je suis en train de regarder pour voir si ça va. Non, je vais mettre juste des fleurs. Alors, est-ce que j'en ai encore? Donc ça c'est violet. Rose et une... On va mettre une blanche comme ça. Mince, elle est où? Voilà. Voilà. J'aurais fait plus joli avec une petite breloque, mais tant pis. Prochaine fois, je n'oublierai pas. Voilà ma petite pochette.
pour mettre... Oui, donc j'avais fait la précédente vidéo, j'avais fait une comme ça. Donc là, le système de fermeture, j'avais fait avec un... Comment ça s'appelle? Un aimant. Donc c'est bien aussi. Et c'est pour ranger la Memoridex. Regardez, ça rentre très bien. Donc là, on ouvre. Hop. On met notre Memoridex dedans. Ah, ça c'est pas très bien collé. On met notre petite Memoridex dedans. Voilà. Et on ferme. J'aurais peut-être mieux pu mettre une petite découpe là. Un petit coin. Je vais peut-être regarder si j'ai ça. Je reviens. Me revoici. Bon, ça a été compliqué. J'ai sorti mon tampon du scrap de Lily. Le dernier qu'on a eu. Et je vais mettre un tamponnage. L'amitié est précieuse. Voilà. On va coller. On va chercher mon petit... un petit truc de coin et je ne l'ai pas trouvé. Il faudra que je range tous mes trucs. Avec le truc qu'on ne voit pas très bien. Enfin, on voit pas très bien. On sait lire quand même. Voilà. Voilà le tuto de la petite boîte. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.